c'est la puissance de l'évangile. Et je tire mon enseignement de Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Donne-moi un amen margarine. Assieds-toi très bien sur la tête de tes adversaires. La puissance de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est la nouvelle que le Seigneur nous apporte. Dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Ce matin, il y a des bonnes nouvelles pour toi. Alors, je dis ce matin, il y a des bonnes nouvelles pour quelqu'un ici. Ton amen ne me convainc pas. Il y a des bonnes nouvelles pour quelqu'un ici. Alléluia. Paul dit que je n'ai point honte de l'évangile. Beaucoup manifestent de la honte vis-à-vis de l'évangile. Quand il s'agit de Jésus, les gens ont honte. Mais Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Waouh! L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Définition, je vais rester un peu dans les termes. C'est quoi l'évangile? C'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La Bible dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Aïe. Donc, l'évangile porte en elle une puissance, un dynamisme, une capacité surnaturelle qui vient dans la vie de celui qui la reçoit pour changer les situations de celui qui la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est la puissance de Dieu. Donc quand Dieu veut opérer dans la vie de quelqu'un, il est obligé d'utiliser l'évangile. Quand Dieu veut changer la vie de quelqu'un, il est obligé d'utiliser l'évangile. Et l'évangile, non seulement c'est la bonne nouvelle, mais c'est la puissance de Dieu. Mais l'évangile est une personne. Amen. L'évangile est une personne. L'évangile, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'évangile, c'est Jésus. Amen. Ici, il n'est pas question de parler de moi. Ici, il n'est pas question de parler de quelqu'un, d'un homme, d'une situation, d'un système. Il est ici question de parler de Jésus. Donc, Jésus, c'est la révélation humaine de Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. C'est la bonne nouvelle faite chair. Dans le livre de Jean, chapitre 1, il a dit, et nous avons contemplé en lui toute la plénitude de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais l'évangile aussi, c'est une personne. Et l'évangile, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avant Jésus, nous n'avions pas connu l'évangile. Avant Jésus, nous n'avions rien connu de la puissance de Dieu. Mais quand Jésus est apparu, c'est alors que même le monde des ténèbres a commencé à trembler. Amen. La Bible dit que lorsque le Fils de l'homme a apparu, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Donc l'évangile, non seulement c'est une bonne nouvelle, mais l'évangile, c'est le programme de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et c'est quoi les œuvres du diable? Les œuvres du diable, c'est tout simplement la maladie, c'est la pauvreté, c'est
c'est l'humiliation, c'est la privation des biens de Dieu. Les œuvres du diable, c'est la malédiction sur soi-même. Les œuvres du diable, c'est la régression. Les œuvres du diable, c'est la lamentation. Les œuvres du diable, c'est la tristesse, c'est l'abandon. C'est ça les œuvres du diable. Mais quand l'évangile vient, elle vient pour détruire les œuvres du diable. Alors ce matin, je suis venu dire que les œuvres du diable vont être détruites sur ta vie au nom de Jésus. Oh, je dis bien les œuvres du diable vont être détruites sur ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas quelles sont les œuvres du diable que tu vois dans ta vie. Alléluia. Mais si ce matin, tu m'entends, je te dis et je t'annonce que Christ va venir détruire les œuvres du diable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul reconnaît au-dedans de lui. Et il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Vous savez, pour bénéficier du miracle ou bien des avantages de l'évangile, la première chose que tu dois faire, c'est de vaincre la honte qui t'anime. Beaucoup n'arrivent pas à accéder à la bénédiction de l'évangile parce qu'ils s'approchent de l'évangile avec un sentiment de honte, de gêne. J'ai honte de recevoir la parole de Dieu. J'ai honte de m'approcher du Seigneur. J'ai honte que si je crie ici, là, ce serait compliqué. Il nous a raconté dans la parole de Dieu l'histoire d'une dame qui souffrait pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle souffrait d'une perte de sang. La Bible dit qu'en Israël, quand on souffrait de la perte de sang, tu devais subir l'exclusion. Alléluia. Et donc cette femme était marginalisée à cause de sa situation. Cette femme vivait, n'est-ce pas, des problèmes à cause de sa situation. Mais la Bible dit, quand elle a entendu parler de Jésus, elle-même, elle s'est parlé en elle-même. Elle a dit, il faut que je m'approche de cet homme. La Bible dit que devant elle, il y avait une foule qui l'empêchait d'approcher Jésus. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un ce matin? Mais ma Bible dit qu'elle a eu du courage. Dis avec moi le courage. Elle a eu du courage. Elle s'est dit en elle-même, si seulement je peux arriver pour toucher seulement le pan de la robe de cet homme-là, je suis convaincu que je serai guéri. Waouh! Je suis convaincu que je serai guéri. Je suis convaincu que je serai guéri. Waouh! Et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit clairement, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. La justice de Dieu par la foi et pour la foi. En d'autres termes, quand l'évangile arrive, l'évangile vient avec un phénomène, n'est-ce pas, qu'elle veut produire en nous. Et ce phénomène, c'est le phénomène de la foi. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un ce matin? Donc si tu ne peux pas, n'est-ce pas, être guéri de toi-même, si la société ne peut pas te guérir, quand l'évangile est annoncé, tu attends à ce que le peuple réagisse par la foi. C'est pourquoi le texte que nous avons lu précédemment, Hébreux 4, le verset 2, nous dit, c'est la bonne nouvelle. C'est une même bonne nouvelle qui a été annoncée à nous comme à eux. Mais cette bonne nouvelle ne leur a servi de rien. Wow. Donc c'est possible d'écouter l'évangile et l'évangile ne produit rien en toi. Pourquoi? Parce que l'évangile, pour qu'elle produise quelque chose en toi, il faut qu'elle rencontre dans ton cœur la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, je rappelle rapidement, vient du mot grec pistis. Pistis, n'est-ce pas, qui veut dire tout simplement adhérer. Amen. Accepter. Obéir. Se soumettre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Donc, en réalité, quand l'évangile vient, elle vient avec des conditions. Et c'est à nous de l'accepter. C'est à nous d'accepter de nous soumettre à cet évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la puissance de Dieu où le mystère de Dieu est révélé en lui au travers de la justice par la foi et pour la foi. C'est-à-dire que Dieu veut justifier quelqu'un.
La justification, c'est le processus par lequel on nous décharge de toute accusation et de toute condamnation. Est-ce qu'il y a quelqu'un? La justification, c'est le processus par lequel on nous décharge de toute accusation et de toute condamnation. Or, la Bible dit, les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Aïe! Donc, il y a des actes, il y a des décrets qui nous condamnent. Il y a des choses qui nous réclament. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, issus des familles. Et des familles qui, au préalable, n'ont jamais adoré Christ. Et la Bible dit dans le livre de Exode chapitre 20 que Dieu punit l'iniquité des parents sur les enfants. Est-ce que pas là quelqu'un? Et donc, il y a comme des réclamations qui sont sur nous, bien que nous soyons chrétiens. Et la question qu'on voudrait poser au pasteur, est-il possible d'être chrétien mais d'avoir des problèmes? Oui. Est-il possible d'être chrétien et être lié encore? Oui. J'ai dit encore? Oui. Est-il possible d'avoir Jésus dans son cœur et de porter sur soi des liens? J'ai dit oui. Ah oui, c'est une doctrine qui choque souvent la plupart du temps, mais c'est la vérité parce que c'est dans la parole de Dieu. Christ est la vie. La Bible dit dans Jean 14, 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et donc c'est possible de vivre mais étant attaché. Waouh! C'est possible d'exister mais étant limité. C'est possible d'exister mais étant bloqué. C'est possible. Et la Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 11.